force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Apprenons à manifester notre reconnaissance à Dieu. Mon frère, Dieu t'a béni, tu as fait des vœux que tu n'as pas encore accomplis. Une chose est de faire un vœu, une autre est de l'accomplir. Oui, ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrate ma soeur. Dieu a fait de grandes choses. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB Opération sur la brèche. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 67. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons le psaume 67. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Psaume, cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Le peuple te loue, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Un psaume merveilleux. Quelqu'un qui dise un psaume merveilleux. Nous avons deux grandes vérités que nous voulons faire ressortir dans ce psaume. Voici la première vérité. Dieu nous bénit pour que toutes les nations connaissent sa voix et son salut. Je vais dire à quelqu'un, tu dois comprendre que Dieu te bénit, pas pour que tu puisses t'enorgueillir, pas pour que tu puisses accumuler tout sur toi-même. Tu es béni. Il y a des gens qui disent, j'ai des maisons, j'ai 3 maisons, j'ai 4 maisons, j'ai des villas, j'ai telle chose, j'ai 3 voitures, j'ai 4 voitures, j'ai 3 comptes bancaires. Oui, je peux aller en vacances à Paris, à New York, à Londres. Mais attention, n'oublie pas que la bénédiction divine doit servir au salut des âmes perdues. Le verset 2 dit ceci, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Vous entendez? Il est vrai que les psalmistes formulent cela sous forme d'une prière de bénédiction à son peuple, qui ressemble à celle qu'Aaron formulait à l'endroit d'Israël. Mais le fond de cette prière est cette vérité. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction pour les nations. L'Israël de Dieu aujourd'hui, c'est nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pierre dit que nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous trouvez cela dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Depuis les temps anciens, Dieu a choisi Abraham pour le bénir, afin qu'il soit une source de bénédiction et que toutes les nations de la terre soient bénies en sa postérité. C'est ce que nous montre le livre de Genèse. Genèse 12, 1 à 3, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham lorsque les hommes et les femmes croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils sont sauvés. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu de tous les peuples. C'est ainsi que
nous, appelés jadis païens, nous n'avions pas le droit de citer en Israël, mais maintenant en Jésus-Christ, nous avons accès auprès du trône de Dieu et nous bénéficions de toutes les bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Galates chapitre 3, 13 à 14 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Cette réalité doit nous pousser non seulement à louer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite de devenir son peuple, mais aussi et surtout à annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations en obéissant à l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus qui consiste à aller et de faire toutes les nations des disciples, selon Matthieu 28, 19 à 20. C'est cela être une source de bénédiction. Dieu te bénit pour que tu puisses servir de cadre. Si par exemple Dieu t'a donné des terrains, des maisons, mais tu peux consacrer un terrain pour l'œuvre de Dieu, pour qu'on puisse bâtir l'église. Si tu as un très bon salaire, tu es fonctionnaire international, tes affaires marchent, pourquoi ne peux-tu consacrer une partie de tes revenus pour l'évangélisation, pour soutenir les hommes de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu? C'est ça, Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Tu dois te poser la question, en quoi est-ce que tu es une source de bénédiction? Nous devenons des sources de bénédiction lorsque aussi matériellement, financièrement, nous contribuons à l'évangélisation, à la mission, pour que les peuples non atteints entendent l'évangile et qu'ils soient sauvés. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est de l'Europe, jadis que venaient les missionnaires. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est la Suisse. Ce sont ces pays-là qui envoyaient la plupart des missionnaires. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans ce pays-là? De plus en plus, ils s'écartent des valeurs chrétiennes, des valeurs bibliques. Aujourd'hui, c'est l'Afrique maintenant qui commence à envoyer les missionnaires pour évangéliser l'Europe. Si nous sommes conscients de cette réalité, nous devrions contribuer à l'envoi des missionnaires pour évangéliser l'Europe, l'Asie, l'Amérique, le Canada, même l'Océanie. Deuxième vérité, tous les peuples ont l'obligation et le devoir de louer Dieu, car c'est lui le souverain qui juge, conduit les nations et les bénit. Le psalmiste l'exprime au verset 4 et 5 lorsqu'il dit « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Aux Romains, l'apôtre Paul écrit que toute autorité vient de Dieu. Il est à remarquer qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression de palper cette réalité, d'autant plus que nous avons des régimes sanguinaires qui oppriment le peuple et commettent toutes sortes d'injustices. Mais malgré cela, le Dieu souverain est toujours au contrôle. Paul pouvait dire aux Romains qu'il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Romains 13, verset 1. Même parmi les nations païennes, c'est Dieu qui assure la souveraineté. Il peut mettre fin au règne d'un roi et établir celui qu'il veut. Daniel l'a bien compris, c'est pourquoi il dit dans Daniel 2, 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ce règne divin sera plus visible pendant le millénium, lorsque Jésus-Christ exercera son règne sur la terre à partir de la vie de Jérusalem. » Apocalypse 20, 4 à 5. Au verset 6 et 7, ce psaume continue en disant « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. » Nous devons reconnaître que c'est Dieu qui bénit nos nations et nous donne la pluie en faisant germer de manière naturelle les produits de nos terres, en donnant des richesses naturelles, en sol et en sous-sol. Nous devrions en retour le louer, lui manifester notre reconnaissance et marcher dans la crainte de son nom. Oui, nous devons donc célébrer l'Éternel et nous devons faire en sorte que tous les peuples puissent célébrer Dieu
De ce point de vue, vous voyez la relation qui est entre l'évangélisation et la louange. C'est dans la mesure où nous allons évangéliser, nous allons gagner les âmes à Christ, que ces âmes-là seront obligées, seront amenées à reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant. Ils vont le louer et ils vont le célébrer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié. C'est pourquoi nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous tes enfants de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je proclamerai béni soit-tu Jésus. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia. Dit de compter sur ta bonté. Ah, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta
Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance. Toi le Créateur du ciel visible et invisible, de l'univers visible et invisible. Tout a été créé par toi et pour toi. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans toi. Merci Seigneur, parce que chaque jour, tu ne sais de nous renouveler tes bontés, ô Dieu. C'est par elles que nous vivons. C'est par elles que nous respirons. Béni soit ton nom pour OSB. Béni soit ton nom pour tous ceux qui écoutent OSB. Béni soit ton nom pour les prodiges que tu opères à travers OSB, pour la restauration, pour la guérison, pour l'épanouissement. Oh merci Seigneur. Peuple de Dieu, continuons à glorifier et à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous écoutez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Veuillez indiquer votre pays et la ville à partir de laquelle vous suivez OSB. Je vais vous demander cette semaine que chacun de vous puisse recruter au moins 5 nouvelles personnes. Partagez avec elles OSB. Ne gardez pas pour vous-même. Si Dieu vous bénit à travers OSB, c'est pour que vous puissiez aussi être des sources de bénédiction pour les autres. Je voudrais annoncer le jeûne des 21 jours que nous allons commencer à partir du samedi 5 octobre. Veuillez vous préparer. Donc nous allons jeûner pendant 21 jours et il y aura un livret qui sera disponible et nous croyons que Dieu va vous visiter. Donc veuillez vous préparer. Nous allons jeûner 21 jours et nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée de prière ici à Abidjan, à l'école méthodique de Cocody. Ce sera pour le vendredi 25 octobre 2024. Veuillez noter cette date. Pour nos frères et sœurs qui sont à Paris et dans d'autres pays européens, notez la date de spécial OSB, deuxième édition, Paris. C'est pour le samedi 2 novembre 2024. Nous serons à l'hôtel Mercure Val de Fontenay. Nous commencerons le programme à partir de 10h jusqu'à 15h. Veuillez donc vous mobiliser, vous qui étiez là au programme passé, et veuillez mobiliser de nouvelles personnes, vos membres de famille, et vous allez expérimenter quelque chose de spécial. Le thème que nous allons développer est celui-ci: prophétise sur ses ossements, tiré d'Ézéchiel 37, verset 4e. Avant de continuer, je vous demande de liker, d'aimer cette émission. Oui, je vais voir de cœur. Que Dieu soit glorifié. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 67. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que l'Église ait de plus en plus conscience de la responsabilité de l'évangélisation du monde et de l'œuvre missionnaire. Que nous puissions réellement prendre conscience de cela. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que les bénédictions matérielles, financières que Dieu nous donne servent à l'avancement de l'œuvre de Dieu et au salut des âmes perdues. Et que chacun de nous apprenne à faire des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité se tournent vers Jésus-Christ et qu'ils comprennent que l'autorité qu'ils exercent vient de Dieu et qu'ils marchent dans la crainte de son nom. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va maintenant présenter un sujet de prière. Oui, écris ton sujet maintenant, mon frère. Écris ton sujet maintenant, ma sœur. Oui, lorsque tu le fais, tu dois savoir que tu t'approches avec assurance du trône de la grâce, du Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ. Il est capable de te libérer, il est capable de te bénir, il est capable de débloquer ta situation. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de papier. Vous avez un problème pour avoir votre permis de conduire. Vous avez échoué à plusieurs reprises. Je prie pour vous, afin que la grâce de Dieu vous localise et que la prochaine fois, ça puisse marcher. Je prie pour ceux qui ont un problème de régularisation des papiers pour la résidence et pour avoir la nationalité, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, que ce soit en Angleterre, en Italie ou dans quelque autre pays. Que le Seigneur vous accorde cette faveur au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui doivent prendre cette décision les fassent en votre faveur au nom de Jésus. Et il y a ceux qui prient pour leurs enfants au nom de Jésus. Votre enfant n'a pas encore ce papier. Je prie pour que le Seigneur puisse étendre sa main dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Je te recommande tous ceux qui ont besoin de visas de regroupement familial. Ça fait des années,
monsieur ou madame est parti en Europe et maintenant l'autre doit le suivre. Il y a des problèmes, il y a des blocages. J'implore la grâce de Dieu au nom de Jésus, afin que le Seigneur vous accorde cette faveur-là, que vous soyez appelés à l'ambassade dans les prochains mois, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as des problèmes de dettes que tu dois payer au nom de Jésus-Christ. Et tu te poses la question, comment je vais faire? Tu as un problème, tu as un montant important d'argent que tu dois aux gens. Au nom de Jésus, je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur te donne les moyens surnaturels pour que tu puisses éponger tes dettes et que tu puisses faire face à tes besoins. Gloire, honneur te soit rendu. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu ressens l'appel pour servir le Seigneur dans le puissant nom de Jésus, mais tu as des doutes, tu as des craintes dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que celui qui t'a appelé puisse t'équiper dans le nom de Jésus-Christ et que tu puisses être orienté pour suivre d'abord une formation biblique qui va t'aider à être complet dans le ministère, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur pourvoie à tes besoins dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est lui qui t'a appelé, il va pouvoir à tes besoins. Il va subvenir à tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais prier pour une sœur. Oui, ton mariage est arrivé. C'est le temps, c'est la saison de Dieu. Ne doute pas, Dieu a déjà entendu tes prières. Dieu a déjà vu comment tu t'es sacrifié, comment tu as rompu avec les anciennes relations et tu seras récompensé. Il t'a déjà réservé un mari. Oui, et tu verras la manifestation de sa fidélité dans le nom de Jésus. Tu as semé avec larmes, tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Ton mariage va étonner beaucoup de gens. Ceux qui t'ont bloqué, ceux qui t'ont combattu, ils ne peuvent plus rien faire parce que Dieu a décidé d'agir en ta faveur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es un Dieu bon. Ton amour et ta bonté durent à toujours et ta fidélité de génération en génération. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen. Je rappelle que nous avons notre cellule de prière, intercession sur la brèche, chaque jeudi, ici à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts, au CPE. Vous qui travaillez et tous ceux qui aiment la prière, qui veulent voir la main de Dieu, il faut venir à partir de 12h. Ce mois, Dieu nous a mis à cœur de prier selon la prière de notre Père. Nous sommes en train d'entrer en profondeur pour expérimenter la réalité de ce qu'on appelle notre Père. Pas réciter. C'est un enseignement puissant, un enseignement qui t'aide à savoir comment prier de manière stratégique, comment prier de manière puissante et vivante. Donc venez, l'entrée est libre. Invitez aussi des amis, invitez des voisins qui veulent vraiment être des hommes de prière, des femmes de prière. Pour ceux qui aimeraient me voir, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Mais veuillez prendre rendez-vous en vous inscrivant au secrétariat. Nous sommes situés à l'immeuble CPE à Cocody, Cité des Arts, non loin de la radio Fréquence Vie, premier niveau, porte 3 et 9. C'était OSB, que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.